chez toi, mais c'est incroyable. Elle est incroyable cette maison. Elle est incroyable. Alors, une fuste. C'est ça, je l'ai bien dit. Une fuste, oui. Une fuste. Tout en bois. C'est en rondin de pin maritime. Waouh. Non, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire, quand on arrive déjà dans ton jardin, on voit cette maison qui est incroyable parce qu'elle est toute en bois, en rondin de l'extérieur. Mais pensez, les maisons du Canada, quoi. On a l'impression d'être au Canada. C'est incroyable ce lieu. Et alors, quand on rentre dedans, on est tout de suite pris. On a l'impression d'entrer dans un arbre. Ça fait cette sensation-là, avec un grand respect. Il y a quelque chose qui s'installe comme ça. Et un calme aussi. C'est la sensation que j'ai eue quand je suis rentrée donc pour vivre. Ouais. J'étais beaucoup plus calme et Alain aussi. D'accord. Mais c'est pas étonnant. Hein. C'est la magie du bois, hein, la magie des arbres. Et puis ça aussi, ça tamise le son. Aussi. Ah oui, c'est vrai que ça écrase un peu le son. Voilà. Et alors, en plus, c'est du bois qui est fait dans le respect du bois. Parce que alors là, la personne qui a fait cette maison, elle est... oui, c'est incroyable aussi. C'est un homme incroyable aussi. On peut le citer. Hein. Oui, vas-y. Philippe Bray. Voilà, c'est Philippe Bray qui a fait cette œuvre-là. Et c'est vrai que, enfin, pour le peu de fois où je l'ai croisé, où on en a parlé, il disait que quand il prend des arbres, il y a du respect, c'est presque une cérémonie, quoi. C'est quelque chose de très rituel, en fait. Oui, mais même quand maintenant, je ne sais pas si tu as vu, il fabrique maintenant des fauteuils, des gros troncs d'arbres. Ah ouais. Et quand on s'assoit dans les fauteuils, on ressent tout... voilà. Ah, c'est incroyable, incroyable. Vraiment... Ben écoute, j'avais entendu parler de ta maison, là maintenant je la vois, ça fait... Waouh, ça fait quelque chose, quoi. Alors toi, raconte un petit peu, tu fais quoi? Dis-nous tout. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est en fait la flamme violette de Saint-Germain. D'accord. Donc ça, c'est une énergie, c'est un feu qui permet effectivement de s'équilibrer, parce qu'il y a une purification qui se fait grâce à la flamme violette et or. D'accord. Alors, les flammes, évidemment, c'est du feu. Donc le feu, on parle de purification, automatiquement, parce que c'est purifiant. Mais c'est une énergie forte? Non, absolument pas. Ah, d'accord, elle est douce. Elle est amour. D'accord. De toute façon, toutes ces énergies, tous ces feux-là sont doux. Ils s'adaptent, en fait, à chaque être humain. D'accord. Parce qu'il ne s'agit pas de nous brûler, évidemment. Ben oui. Donc, mais vraiment, leur rôle, c'est vraiment de nous protéger, de nous purifier, et de transformer les énergies en lumière. Alors donc, la flamme violette, donc on parle de purification, tu m'as dit? Oui. Alors, tu le fais comment? Avec un massage? Comment ça se passe? Tu l'invoques? Comment ça se travaille? Oui, je l'invoque, et en fait, je demande effectivement aussi à Saint-Germain, et puis à Lady Améthyste, entre autres, qui viennent me soutenir aussi, m'aider dans ce rôle que je prends, parce que c'est un rôle, moi je sers seulement qu'un intermédiaire. D'accord. Et cette flamme, effectivement, j'ai été initiée à la flamme violette et or maintenant. Pourquoi violet et or? Simplement parce que la flamme violette, elle purifie et elle transmute. D'accord. Et la flamme or, elle prend la place des énergies qui sont parties. D'accord. Parce qu'il y a des énergies qui sont transmutées, qui sont transformées en lumière, et il y a d'autres énergies qui s'en vont, il n'y a pas... c'est pas remplacé. Donc, voilà, c'est pas remplacé, donc le vide ne peut pas exister, donc c'est remplacé par la flamme or qui nous constitue, qui a quel rôle en fait de nous diviniser. D'accord. Voilà, ça c'est le but. Donc d'apporter une grande part de lumière. Une grande part de lumière en nous. D'accord. Oui. Donc c'est des termes un petit peu effectivement... un peu mystiques. Un peu mystiques. On est un petit peu là mais peut mettre comme mot dessus, alors qu'en fait c'est vraiment ça. Et alors comment elle a été découverte cette flamme? D'où elle vient? C'est quoi l'origine? Non, l'origine, je ne connais pas l'origine, elle a toujours existé, comme toutes les autres flammes. Elles font partie de là, elles font partie de l'univers. D'accord. Et donc ces flammes-là, justement maintenant, on les redécouvre à nouveau, et beaucoup de personnes maintenant sont en mesure de les utiliser. D'accord. Et il y a une formation, il y a une initiation? En fait, j'ai reçu une initiation. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais je pense que oui, à ce niveau-là, parce que c'est quelqu'un qui canalise Saint-Germain, qui a participé à cette formation, à cette initiation, et il y avait d'autres personnes que Saint-Germain qui étaient là présentement pour assister. Alors oui, je t'ai entendu dire que la flamme violette, en fait,
on n'a peut-être pas besoin d'une initiation, d'une formation, ça veut dire que tout le monde peut avoir accès à cette flamme? Oui, simplement, je pense que c'est une histoire de puissance après. D'accord, c'est-à-dire de force de conviction, d'y croire, de foi? Ouais, je pense. C'est une question de foi. Je pense Elle que est là, la puissance, en fait. je pense que ça joue et beaucoup, effectivement. D'accord. Mais c'est pas réservé à certains initiés. Ok, bon, c'est important de le dire. C'est important de le dire parce voilà. que ce sont des énergies maintenant dont on reprend conscience et on reprend en fait toutes ces énergies. Oui, on se réapproprie. On se les réapproprie. Quelque chose qui était Merci. déjà existant, c'est-à-dire C'est qu'on portait déjà de toute façon, Oui. et puis qu'on a oublié. Et puis je C'est n'ai parti pas de la propriété de la flamme violette. C'est bien, non, mais c'est important de le dire parce que surtout pas rentrer dans un ego, une forme d'ego, d'ego spirituel comme on dit, c'est-à-dire de dire voilà, je suis le détenteur de la flamme violette. C'est bien de dire que c'est accessible à tout le Non, monde. en fait, mon objectif, c'est d'en faire profiter le maximum, de permettre aux gens d'en reprendre conscience. Et D'accord. tout simplement. Parce Oui, que de réveiller. le divulguer, fait, oui, ouais. réveiller cela. En eux. Voilà. Ouais. Et puis bien sûr, si je peux, de cette manière, aider les gens, écoute, ça serait avec mon plaisir, c'est tout. Et alors, au départ, ta formation, c'était quoi? Reiki? Tu étais dans l'énergie déjà? Oui, dans le Reiki? oui, j'ai fait Reiki, effectivement, massage californien, D'accord. et puis la sonothérapie aussi. D'accord. Tu utilises des sons aussi? Des bols? Les bols, j'ai un bol, oui, Ouais. pour l'instant. Cristal? Cristal. Ou, cristal. Cristal. Je ne sais pas si je vais reprendre la prochaine fois un bol tibétain. J'hésite parce que les deux sont complémentaires, à mon avis. Bon, ça c'est un peu hors sujet, D'accord. mais c'est vrai que je risque de refaire encore une formation en mai. D'accord. Ouais. Sur les bols. Donc tu as ton petit cabinet dans ta fuste. Oui. Donc ce qui veut dire que les gens viennent dans cet endroit incroyable pour prendre le soin. Alors est-ce que tu crois que dans le soin, il y a aussi les arbres qui rentrent? Il y a, oui, c'est cette ambiance. Ouais. Et ça, cette ambiance, elle est formidable parce que déjà ça les change de ce qu'ils connaissent. Ah bah oui, complètement. Ils sont complètement, comment on appelle ça, oui, déstabilisés. déstabilisés par voilà. ça parce que et ça leur permet peut-être de lâcher beaucoup plus. Ils se sentent beaucoup plus entourés, enveloppés, en confiance parce qu'il y a cette nature qui est là, qui les entoure. Ah bah ça, on se sent enveloppé, hein. On ne peut pas faire autrement. Hein. Quand on rentre dans un endroit comme ça, c'est vraiment... Et ça, c'est incroyable. C'est pour moi un cadeau aussi de pouvoir le partager. Cette fuste, elle est faite pour être partagée. Bien sûr. Ah bah oui, on ne peut pas garder ça. Ah bah oui, voilà, quand on a ça, quand on a la chance. on a reçu quelque chose de beau comme ça, bah voilà, on a qu'un désir, c'est de pouvoir en faire bénéficier tout le monde. C'est ça. Mais c'est bien, c'est un bel esprit. Tu sais, moi j'ai un cheval magnifique, un entier, un espagnol, et j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit, j'ai la chance d'avoir cet être dans ma vie, et je le partage. Je le fais monter par tout le monde parce que je veux que tout le monde puisse sentir, tu vois, au moins 3 secondes ce que ça fait de monter sur un cheval, une licorne, quoi, tu vois, c'est vraiment ça, c'est vraiment une licorne, il est incroyable ce cheval. Et il est sur le gens, sur le tèche. Ouais, je t'amènerai. D'accord. Donc voilà, mais c'est bien de partager, fabuleux, fabuleux. Donc tu es sur Belin-Bélier. Oui, sur Belin-Bélier, mais effectivement, je me déplace. Et tu te déplaces. Évidemment, parce que Belin-Bélier, ça reste quand même un peu limité. Et donc, je peux me déplacer sur le bassin. D'accord. Alors c'est vrai que ça vaut vraiment le coup de venir sur Belin-Bélier pour le coup, pour voir cet incroyable lieu, parce que tu ne te déplaces pas avec ta maison, avec ta fuste. Ça, tu peux pas. Ça, c'est un choix. Tu l'amènes dans ton cœur, mais tu peux pas l'amener. Mais ça, c'est un choix. Effectivement, il y a des personnes qui pourront se déplacer, d'autres pas. Donc voilà, c'est à moi de m'adapter aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, bah super. Merci pour ce joli moment. C'est puis, avec grand plaisir. Oui, vraiment. Et incroyable ce lieu. Merci pour m'avoir permis de connaître un endroit pareil, parce que c'est rare, c'est pas courant. Et voilà, c'est fait. Super. Mais tu vas donner tes petites coordonnées. Et puis voilà, encore une Zamzen, Martine Dupuis, qui est à Belin-Bélier. Voilà, un petit rayon de soleil. Voilà, on adore. Et elle va laisser ses coordonnées. Et puis après, moi, je vous ferai quelques petites photos parce que quand même, il faut partager avec vous cet endroit incroyable. Bisous. Merci. Bonjour, je m'appelle Martine Dupuis. Je suis à Belin-Bélier. Effectivement, si vous pouvez venir à la Fuste voir cet endroit magnifique, je vous invite avec le cœur. Vous pourrez bénéficier de la flamme violette et or de Saint-Germain qui vous apportera beaucoup de bienfaits. Puis, oui, surtout n'oubliez pas le 06 86 30 49 12
C'est par ce moyen que vous pouvez me joindre. Mais également aussi par mon email martine957@msn.com. Au revoir.